Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, chers collègues, d'être ici aujourd'hui pour faire vivre cet exercice démocratique. Ma première question pour vous, Monsieur le Ministre, c'est est-ce que vous avez suivi la commission Charbonneau? Oui, comme tout le monde. Est-ce que la corruption ou la négligence dans l'attribution de l'argent public vous inquiète? C'est une chose importante. Les processus doivent être très rigoureux. À quoi, d'après vous, sert un appel d'offres? De comparer les offres. Et par rapport à la question précédente, qui était l'inquiétude face aux dépenses publiques. Est-ce qu'un appel d'offres contribue à mettre de la gouvernance, une saine gouvernance, pour éviter qu'il y ait de la négligence dans les dépenses publiques ou carrément de la corruption? un des moyens. Est-ce que le rapport de KPMG dont nous parlions a répondu aux exigences que vous attendiez? Oui, comme j'ai dit tantôt. Et celui de McKinsey aussi? Oui. Je vais vous dire deux phrases. Donc là, j'ai une phrase, c'est « Balisage économique du Québec et comparaison avec d'autres juridictions comparables sur des grands indicateurs de création de richesse ». Et une autre phrase, c'est « Un balisage international de la compétitivité des secteurs clés du Québec, comprendre les atouts économiques réels de la province ». Lequel de ces deux s'applique au contrat de KPMG et lequel s'applique à celui de McKinsey? Comme j'ai dit tantôt, KPMG, c'était uniquement pour regarder la relance de certains secteurs industriels. Et laquelle des deux phrases s'applique à KPMG? Répétez-les, j'ai pas... Donc, il y en a une, c'est « Balisage économique du Québec et comparaison avec d'autres juridictions comparables sur les grands indicateurs de création de richesse ». Et l'autre, c'est « Balisage international de la compétitivité des secteurs clés du Québec et comprendre les atouts économiques réels de la province ». C'est ça la même chose. Vous comprenez que c'est les deux contrats différents dont vous nous expliquez que c'est deux missions différentes que vous avez données à deux contrats et que vous n'êtes pas capable de nous dire laquelle tombe dans quelle case? Non, parce que je ne savais pas, je vois ça. Là. Moi, les contrats, j'ai travaillé avec. Là. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je suis très à l'aise avec ce qui est fait. Et ça, c'est les objectifs qu'il y a dans les contrats qu'il y a eu avec ces deux. Donc, je vous le dis, KPMG, c'était un balisage international de la compétitivité des secteurs clés du Québec, comprendre les atouts économiques réels de la province. Et McKinsey, c'était balisage économique du Québec et comparaison avec d'autres juridictions comparables sur les grands indicateurs de la création de richesse. Est-ce que vous trouvez que les deux phrases sont différentes? Peut-être pas, mais les rapports sont complètement différents. Quel est l'objectif de diminution de gaz à effet de serre du gouvernement du Québec d'ici 2030? Répétez la question, je ne comprends pas. Quel est l'objectif de diminution de gaz à effet de serre du gouvernement du Québec d'ici 2030? On est en génie en herbe aujourd'hui? Non, mais j'imagine que c'est un chiffre... 30 mégatonnes d'ici de 2030. Et en pourcentage? 37,5 %. Est-ce que j'ai passé le test? Non, je pense que c'est très important parce que l'avenir de la planète en dépend. Est-ce que vous pensez que le 37% 37,5% correspond aux balises qui ont été décrites par les rapports du GIEC pour pouvoir rester dans les limites du 1,5 degré d'augmentation de température mondiale? Écoutez, c'est une question très... Je ne sais pas à quoi vous jouez, c'est une question très large. Là. Si on atteint 37,5 % en 2030, nous devrons être très contents. C'est une direction qu'il faut aller. Alors, il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui veulent aller à 50, 60, d'autres à 20. Nous, on a choisi 37,5. Je respecte ça. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On n'est pas là encore. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Alors, j'espère qu'on va se rendre à 37,5. Puis, si c'est le cas, on devrait être fiers de ce qu'on a fait. Alors, laissez-moi poser la question autrement. Est-ce que le gouvernement du Québec a pour objectif que la planète reste dans l'augmentation de 1,5 degré qui est préconisée par le GIEC pour pouvoir rester dans une planète habitable?
nous avons comme objectif au gouvernement de faire notre contribution à la réduction des GES, basée sur le fait que nous sommes un des plus bas producteurs de GES en Amérique du Nord. On est un numéro 1, 2 ou 3, les chiffres vont sortir bientôt. On est dans une très bonne position. Et l'approche que nous avons établie, qui est agressive, contrairement à ce que certains peuvent penser, 37,5, va nous amener à la bonne place. Et je pense que j'étais à la coop 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte au mois de novembre dernier. Compare ce qui se passe avec d'autres juridictions et je suis très fier de ce que le Québec fait. Est-ce que l'objectif de 1,5 degré est un objectif du gouvernement? L'objectif du gouvernement est de contribuer par des initiatives pour respecter l'ensemble de l'œuvre. Le Québec est une très petite géographie. Alors, 1,5, oui, c'est un chiffre intéressant, c'est un chiffre important. Il faut y aller avec les mesures que nous avons de disponibles. Alors, ce qu'on fait présentement, on a une stratégie que mon collègue Benoît Charette, à qui il devrait parler en passant, est très solide, est très articulée. Et encore une fois, je suis très fier de ce que nous faisons et je pense qu'on va respecter l'objectif ultime que la planète s'est donné. Dans le rapport de GIEC, pour atteindre le 1,5%, quelle est la baisse mondiale de GES que doit se donner la planète d'ici 2030? J'ai mis en herbe, je ne me suis pas rendu jusqu'à cette page du rapport. Donc, juste pour être sûr, on a un plan économique vert du Québec qui vise 37,5% de baisse de gaz à effet de serre et on ne sait pas comment il s'insère dans une stratégie mondiale pour atteindre le 1,5, alors que c'est la question la plus importante qu'on a à gérer dans le siècle actuel d'un point de vue économique. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, là, mais le bottom line, c'est que nos objectifs ont été établis par des gens qualifiés, objectifs qui sont loin d'être simples à respecter. On met tout en place pour y arriver. Et je pense qu'on commence comme ça et je suis très, très à l'aise avec ce que nous faisons. Je veux juste être clair, Monsieur le Ministre, je joue à aucun jeu. Les rapports qui ont été produits sont très importants et l'avenir de la planète en dépend et c'est très, très loin d'être un jeu. Donc, c'est 50% de baisse mondiale de gaz à effet de serre. Et évidemment, les 35%, 37,5% sont en dessous de cet objectif mondial, sachant que nous, même si on est parmi effectivement les meilleurs en Amérique du Nord, on se compare à une bien basse moyenne mondiale. Est-ce que dans le rapport actuel de baisse justement de votre plan sur l'économie verte, on a identifié 100% de ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre les objectifs de 2030? Non. C'est quoi le pourcentage? Oh, Monsieur Charette, vraiment, vous êtes dans la mauvaise commission. Monsieur Charette va sortir bientôt. Alors, on a établi plusieurs initiatives qui vont arriver à une grande partie de ça. Il y a le crédit carbone aussi, évidemment, la taxe du carbone. Donc, il y a plusieurs initiatives. Alors, le temps va nous donner justice. Monsieur le ministre, un plan pour économie verte, il y a économie dedans, donc je ne pense pas m'être trompé de commission. Est-ce que vous avez demandé dans les différents rapports, que ce soit à KPMG ou à McKinsey, comment est-ce que l'économie, justement, sur laquelle on doit tabler dans les prochaines années, permet d'atteindre les objectifs de gaz à effet de serre? Non, pas spécifiquement, parce que dans toutes nos attributions d'aide financière maintenant que nous avons au gouvernement, on regarde d'une part la réduction des GES et on regarde d'autre part l'augmentation de la productivité, qui sont les deux créneaux les plus importants pour le ministère de l'Économie. Donc, de facto, quand on a des politiques interventionnistes, la contribution à la réduction de GES est incorporée. Donc, vous avez commandé 2 rapports, un à KPMG et un à McKinsey, un avec un appel d'offres et un de gré à gré, et dans les 2, vous n'avez pas demandé comment cette économie, l'avenir de l'économie du Québec, peut nous permettre d'atteindre nos objectifs de baisse de gaz à effet de serre. C'est exact. Donc, dans les rapports en question, est-ce que les 2 rapports ont conseillé d'investir dans la filière batterie?
Encore une fois, si vous avez écouté la réponse que j'ai donnée tantôt à votre collègue, McKinsey n'a pas identifié des secteurs où nous devrions investir. McKinsey a absolument confirmé ou met des nuances sur les secteurs que nous avions privilégiés. Alors, la filière batterie était un secteur que nous avons décidé de privilégier quelque part à l'été 2019, avant la pandémie. C'était établi par le ministère. Est-ce que vous pensez que les fonctionnaires de votre ministère connaissent les spécificités économiques du Québec? J'espère. Est-ce que vous pensez qu'une firme internationale comme McKinsey peut se passer de cette expertise pour comprendre comment se place l'économie du Québec par rapport à l'économie internationale? Absolument pas. Pourquoi alors ne pas avoir respecté la convention collective, par exemple, où on allait justement leur demander leur conseil? Je vais y donner plus de temps. Je n'ai pas compris la question. Je répondrai au prochain bloc.